Aujourd'hui, je vais vous apprendre la règle des 3 C. Café, clope, cac... Et merde, je me suis encore trompé de fiche. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la règle des 5 C en survie. Donc reste branché, c'est Mad et t'es bien sur la chaîne du passionniste. Salut les passionnistes, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une règle de survie, la règle des 5 C voire plus. Donc déjà merci à tous les gens qui s'abonnent, pour les nouveaux vous pouvez d'ores et déjà vous abonner et puis on est parti. Donc la règle des 5 C, c'est une règle de survie bien connue des militaires et des personnes qui évoluent en milieu naturel hostile, on va dire. Mais elle peut s'appliquer en fait à tout ce qui est activité de plein air. Donc le bivouac, le trek, la rando, l'urbex, le bushcraft, promenade en forêt, les sorties en mer, etc. etc. Et puis qu'il faut surtout appliquer dans le cadre d'une évacuation, mais surtout de survie. Donc la règle des 5 C, c'est combustion, coupant, contenant, cordage, couvrant. C'est une règle que tu dois adapter à ta situation et à l'environnement dans lequel tu te trouves. Par exemple, un exemple, pour le couvrant, si tu vas dans le désert, prends pas un pull, prends plutôt une casquette. Quoi qu'il doit faire froid la nuit dans le désert. Prends un pull aussi. Enfin bref, t'as capté le concept. Pour la combustion, on va avoir plusieurs objets qui vont nous permettre de faire du feu. Donc il y a les allumettes, le briquet, tu peux utiliser un fire steel aussi. Ça c'est pour le matos que tu peux avoir avec toi. Après tu peux obtenir du feu de différentes manières. Par friction, en frottant avec du bois en fait, tu frottes du bois, tu sais, tu as la technique. Par percussion avec des étincelles, des silex, de la pierre. Ou avec le soleil, donc il faut quelque chose qui réfléchit la lumière, donc ça peut être un miroir, ça peut être une loupe. Pourquoi faire du feu en situation d'urgence? Avec du feu tu vas pouvoir te réchauffer, faire cuire ta nourriture, faire bouillir de l'eau pour la purifier. Tu peux faire sécher ton slip aussi, ou se faire repérer par les sauveteurs par exemple. Pour le coupant, on peut avoir les ciseaux, les couteaux, les lames de rasoir, les cutters, mais ça peut être une scie, une hache, tout ce qui coupe quoi. Avec ça, tu vas pouvoir couper du bois, couper ta nourriture, couper du cordage, couper des vêtements en cas d'accident, couper. En contenant, on va avoir la popote, la casserole, la gourde, mais c'est aussi ton sac à dos, des sacs étanches, des capsules étanches, des sacs poubelles, une bouteille en plastique, vous voyez. Ça va te servir à transporter tout ce que tu as à transporter, tes vêtements, ta bouffe, ton eau. Pour le cordage, ça peut être de la ficelle, de la grosse corde, de la paracorde. Ça va te servir à réparer des trucs, construire des trucs, attacher des trucs, faire plein de trucs, des trucs. Pour le couvrant, va déjà y avoir tes habits, enfin je veux dire pars pas tout nu dans la forêt. Ça peut être un pull en laine si tu sais que là où tu vas ça va cailler, ça peut être une casquette pour te protéger du soleil, un parapluie ou une capuche pour te protéger de la pluie. Mais ça peut être aussi une couverture de survie, un tarp, un duvet, une tente. Enfin bref, tout ce qui va te permettre de te couvrir et de réguler ta température. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la règle des 3, donc je te conseille d'aller checker ça si tu l'as pas vu. Je te mets le lien en description. Et donc, si tu appliques ces 2 règles lors de tes sorties, je pense que tu seras plus à même à faire face à des situations d'urgence. Allez, on continue. Donc, pourquoi j'ai mis et plus dans le titre? Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui rajoutent d'autres C dans la liste. On va avoir par exemple cautérisé, donc pour tout ce qui est bobo, blessure, le côté médical en gros. Donc, pensez toujours à avoir une trousse de secours ou de soins sur vous. On pourrait aussi ajouter communiquer. Tu vas pouvoir communiquer avec ton téléphone dans un premier temps si bien sûr tu l'as sur toi. Mais si tu l'as oublié et qu'il n'y a plus de batterie, va falloir que tu trouves d'autres moyens en fait. Donc je vais pas te parler de talkie-walkie, mais tu peux te signaler déjà en faisant du bruit, en tapant sur une gourde, sur ta popote, ou avec un sifflet, en faisant de la lumière avec une lampe torche ou du feu. Tu peux aussi faire de la fumée comme les Indiens. Là, c'est à toi de faire jouer ton imagination en cas d'urgence, en gros. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si t'as aimé, tu fais péter le pouce bleu, tu t'abonnes si c'est pas fait, t'actives la cloche. Puis tiens, dis-moi en commentaire si tu connaissais cette règle et puis ce que tu mets dans ton sac lors de tes sorties. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!